שם השם לסגלסיה. מאות נגעים שניים שאין ארבע, תנתה מאות נגעים שניים שאין ארבע. C'est quoi les שניים שאין ארבע? C'est quoi les quatre types de marées néga'im, de blancheur qu'il pourrait avoir? On sait que dans la Torah c'est marqué Se'et, Sapachat ou Bayeret. Se'et, Sapachat ou Bayeret en réalité, il y a deux qui sont les noms des tâches, des néga'im, et Sapachat c'est quelque chose qui est nispar, c'est quelque chose qui est comme un ispar, c'est quelque chose qu'on rajoute, c'est quelque chose qui est rattaché. D'accord? C'est pas le nom de la tâche. Le nom de la tâche, c'est et et Bayeret. Et maintenant, Sapachat, c'est l'ispar, donc c'est une couleur intermédiaire. La Gemara dit qu'en réalité, d'après notre Mishnah, il y a quatre couleurs, il y a quatre types de blancheur. Et chacune des blancheurs de la Torah, donc Baeret, c'est Azak et Kashelek, c'est la plus blanche, comme c'est marqué dans la Torah, Levanahi, Hi Levana Venachet Levana, c'est-à-dire c'est la plus blanche, plus blanc que blanc, et donc Levanahi, et ensuite il y a Se'et qui est un peu moins blanc, qui ressemble à de la laine lavée, Ben Yomo, qui est lavée, qui est peignée, avec lesquels on fait Klimilat, donc c'est de la laine qui est très blanche. Maintenant il y a deux blancheurs qui ne sont pas marqués dans la Torah, avant de parler de l'ordre, c'est le Sida Echal. Et Sida Echal, alors je ne sais pas exactement comment on faisait cette blancheur, c'est de la chaux, et c'est raconté c'est précisé dans la Mishnah, que tous les ans, on veillait à ce que le Echal soit bien blanc, donc on le renouvelait à l'époque de Pessah, si je ne me trompe pas. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude de faire la peinture à la maison. Alors, alors, bien sûr, c'est pour le Hametz, et voilà, parce que la cuisine, il y a des éclaboussures sur les murs, et donc il pourrait avoir un bout de pain, une miette de pain qui est partie sur le mur, après il peut retomber. Ça peut revenir exactement. Donc c'est des chumot de toutes les façons, ça c'est sûr que c'est un type de chumot. Et Pessah, on en discute. En tous les cas, Baechal, tous les ans, on reblanchissait le Echal. Et donc, encore une fois, on a dit Azak Hasheleg, on a Katsemer, ça c'est Se'et. Donc il faut retenir les deux blancheurs de la Torah, c'est Azak Hasheleg, Sheleg, blanc comme neige. Le deuxième, c'est la laine. Et il y a les deux tototes qui ne sont pas marqués, c'est blanc comme la chaux et blanc comme Krum Betza. Krum Betza, c'est le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Maintenant, c'est quoi? C'est pas le blanc qui est cuit. Le Tiferet Israël, il dit que c'est la pellicule blanche qu'il y a entre la coquille, voilà, entre l'œuf et la coquille. C'est très intéressant parce que c'est blanc certes, mais c'est plutôt transparent. C'est pas, et on va voir dans la Gemara que Rabbi Akiva nous donne un machal des blancheurs qui sont mélangées avec des gouttes de sang, n'est-ce pas? Parce que la Torah elle parle de blanc Adam Dam, n'est-ce pas? D'accord, Yerakako Adam Dam, alors je sais pas, ok, en tout cas c'est mélangé avec du rouge. Pour revenir en tout cas, c'est les quatre niveaux. Maintenant, quand on dit Shnaim Shein Arba, la Gemara elle comprend que Shnaim Shein Arba, c'est-à-dire que Shnaim c'est des Avot en réalité, et les autres c'est des dérivés, puisque naturellement, voilà, c'est ce qui est méfourage dans la Torah, comme on a dit déjà, ce qui est méfourage dans la Torah c'est Av, et quand on parle de Tolda, donc c'est les dérivés. Donc naturellement, chacune des Avot a son dérivé. Donc si on parle donc il y a le dérivé de la blancheur, de blanc comme neige, il y a son dérivé, et le blanc comme laine, de la laine, il y a son dérivé. La Gemara, elle va les positionner, et la question est de savoir si réellement ces dérivés dans ce sens-là, ils sont forcément un dégradé de blanc, ou pas forcément. Ça veut dire, est-ce que ça va en ordre de blancheur, ou pas forcément. Et deuxièmement, et donc automatiquement, il y aura par conséquent, avec qui la blancheur pourra s'associer. Parce qu'on sait que voilà, il faut normalement si on considère que l'une est la tolada de l'autre, alors elle peut s'associer. Si c'est pas de la même catégorie, elle ne peut pas s'associer, même si encore une fois c'est des règles, comme on aurait pu dire. Dans Melachot Shabbat, quelqu'un qui a fait 2 demi-Melachot, d'accord, ça s'associe pas, c'est deux choses qui sont, n'est-ce pas? Ou bien on a trouvé ailleurs également, dans Kippour, il y a l'interdiction de manger et de boire. Manger et boire, ça s'additionne ou pas? Non, c'est deux choses. D'accord? Donc c'est deux. Donc quand on définit une chose, une fois qu'on a défini une chose comme dans une certaine catégorie, eh ben ça s'associe pas. Dans une Chotuma Vetara. Voilà, c'est deux catégories. Comme dans les Chotuma Vetara également, on parle de shiurim dans les Bgadim, selon l'importance du Beged, selon la chashivut du Beged. C'est mitztaref, est-ce que c'est shalosh etzbaot à shalosh etzbaot, et dans le cuir c'est différent, etc. C'est mitztaref avec une même catégorie, pas deux catégories. Donc là aussi, c'est important quand on parle de
Tolada, ça veut dire c'est son dérivé, et donc automatiquement il est lié avec son Av, et donc il peut s'associer. Mais par exemple, la blancheur de Krum Betsa avec la blancheur de Blanche-Neige, eh ben ça s'associe pas. Pour que ce soit compatible. Voilà, c'est compatible, c'est la même famille. Av et Tolda. Donc la blancheur de la Le laine. Av et le avec Tolda, ils sont Krumbetsa. Mitzaref. Donc la blancheur de la laine avec Krumbetsa, ça s'associe. Khazak, Tsemer avec Betsa. La même catégorie, la même famille. Et pourquoi chaque couleur, le blanc cassé, Blanc, c'est blanc, 4 catégories de blanc. Non, mais il y a un autre blanc. 4 catégories de blanc. Nutnanata marot negaim shtem shen arba baheret azaka sheleg. Donc la baheret, comme on a dit, baheret levanahi, la Torah dit, baheret c'est celle qui est blanche. Et d'ici on apprend, comme on voit dans le blanche, c'est celle qui est la blanche. Les autres sont pas blancs. Dès le moment, toi tu m'as dit blanc cassé, à partir de quand ça s'appelle cassé, tout ce qui n'est pas blanc comme neige, c'est du cassé. C'est crème. Alors crème, est-ce que tu as rajouté du marron ou tu as rajouté une autre couleur? Tout ce que tu pourrais rajouter au blanc, ça cassera le blanc. La Gemara va nous parler, Rabbi qui va nous donner l'exemple, du verre de lait dans lequel il y a des gouttes de sang qui sont tombées. D'accord? Donc c'est très intéressant, le blanc et le rouge, qu'est-ce que ça donne? Et c'est de ça qu'on parle. Parce qu'on parle de Adam Dam ok. Non, mais le lait rétroactivement, c'était du sang. Fais-moi. Donc ça peut faire mille bébés. Donc mort negam shen arba baeret azaka sheleg. Donc c'est marqué dans la Torah baeret, im baeret levanaï adam damed, etc. D'accord? Kasheleg, blanc comme neige. Shniala, on sait quoi shniala? C'est dans la tolada, c'est-à-dire c'est un dérivé. C'est pas shniala forcément dans la blancheur, mais dans la tolada. Sida echad. La chaux qui avait dans le echad. Le echad. Se'et, c'est marqué dans la Torah se'et, donc c'est un av. Ketzemer lavan. Shniala, son dérivé, Satolada, qui est Krumbetsa. D'accord? Donc ça c'est la Mishnah dans Negaim. Le Tosot nous fait remarquer que la Gemara n'a pas cité toute la Mishnah, et là-bas il y a la position de Rabbi Meir qui n'a pas été rapportée. Tosot il a une question sur ça. C'est quoi? Comment on peut avoir une marloquette sur les nuances de couleur qui a priori c'est une marloquette Bemetsiout, n'est-ce pas? C'est dans mes mots. Et Tosot il dit, d'accord, donc savoir positionner la blancheur de la laine, où je la positionne, en deuxième position ou en troisième position. Et il nous dit Tosot que probablement Rabbi Meir, quand il a dit que le tsemer, si je ne fais pas erreur, est en troisième position, c'est parce qu'effectivement on parle d'une blancheur de laine, mais pas de ben yomo, donc on ne parle pas de la même laine. Donc effectivement, a priori, le point de discussion, c'est qu'on a appris à la Chal Moshe Missina ou Betorah Shebealpe que Se'et égale tsemer. La question c'est quel tsemer? Il y a le tsemer, voilà, le tsemer, Chazak, ou bien non, celui qui est déjà pas aussi blanc que ça, et donc automatiquement il va être positionné différemment. Donc c'est la parenthèse de Tosfot. Il nous a dit Rabbi Meir. C'est intéressant, pourquoi? Ok, ok. C'est intéressant que la Mishnah, voilà, la Gemara a ramené une Mishnah, pas dans son intégralité. Pourquoi on a exclu Rabbi Meir. On a dit on l'a boycotté. C'est pour ça que Tosfot est venu. Il dit il y a un problème ici. Il n'y a pas de raison de mettre Rabbi Meir. Donc peut-être c'est lié à la question de Tosfot. En tout cas, parce que parce que Rabbi Meir il rentre dans une autre catégorie. C'est-à-dire par rapport au point de discussion de notre Mishnah et Rabbi Akiva. Voilà, de toute façon, voilà, Rabbi Meir dans ce cas-là, Rabbi Meir c'est encore un autre point de discussion. Là, Rabbi Akiva probablement il est d'accord avec l'ordre, c'est-à-dire comme nous avons dit dans l'ordre des couleurs, tout le monde est d'accord, les nuances de couleurs tout le monde est d'accord. La question c'est qui s'associe avec qui, d'accord? Mais il n'y a pas de alors que Rabbi Meir Bichlal, voilà, quel blanc s'associe, alors que Rabbi Meir Bichlal il est en désaccord sur le blanc, voilà. Il dit le blanc, vous dites c'est pas ça, c'est pas ce blanc là, il y a 3 jours déjà. Voilà. Donc ça c'est Tosfot. C'est normal. La vision de Rabbi Meir n'est pas la même. Il avait le Aleph dans sa Torah. Quand notre or, c'est la lumière. Il voit différemment. Chazak. Il est resté encore à la Torah de Arrête. Donc l'Agma dit comme ça, Amar Rabbi Hanina. Donc l'Agma nous dit comme ça, Amar Rabbi Hanina, Mantana, Marot Negaim. Donc c'est qui l'auteur de cette Mishnah de Marot Negaim? L'Agma a dit de l'Oké Rabbi Akiva. Ça peut pas, forcément, ça ne suit pas la position de Rabbi Akiva. Pourquoi? Bien Rabbi Akiva qui m'a dit Amar Zolé Malamizou, Vezolé Malamizou. Rabbi Akiva, on va voir, l'Agma va s'expliquer tout à l'heure. Zolé Malamizou, c'est-à-dire que chacune s'associe avec celle qui est une nuance de couleur qui le précède. Imken, Tiarta Sidechal, Miletzaref, Beade. Man Nitzarfe, Beade Baeret, Ikased Adifa. Du fait que l'ordre des couleurs
n'est-ce pas? La blancheur de la laine, elle est en deuxième position par rapport à la blancheur de Sida Echal. Automatiquement, le Sida Echal ne peut pas s'associer avec le Bahéret. Nous, on a dit, neige, chaud, ouais, la chaud, la laine et l'œuf. Maintenant, ça c'est Av Tolda. Maintenant, dans leur ordre de blancheur, c'est pas ça l'ordre de blancheur. L'ordre de blancheur, c'est neige, laine, chaud et œuf. Et donc, finalement, la chaud, qui est, d'après toi, d'après la Mishnah, la Tolada de blanc comme neige, il peut pas être mitzaref avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est à deux niveaux de nuances par rapport à la neige. Parce que il y en a un qui le précède, c'est quoi? La laine. Donc il peut pas s'associer à son Hav que tu prétends être le Hav, parce qu'il a un niveau de blancheur qui le sépare. Et Rabbi Akiva dit Zolé malamizou, c'est-à-dire qu'on peut faire un tirouf seulement avec une nuance de blancheur qui le dépasse, pas deux. Ah, s'il y a 2 crans, non, ça va pas. 2 crans, ça va pas. Donc, et l'Agmara va dire plus que ça. L'Agmara va dire également Krumbetsa aussi peut pas être mitzaref avec Tsemer, parce qu'automatiquement il est en Krumbetsa, il est en 4e position, alors que le Tsemer, il est en 2e position. Donc ça va pas. Donc ça va pas. Donc l'Agmara dit j'ai un problème avec. Donc cette Mishnah ne peut être Rabbi Akiva. Voilà, parce que lui, il faut qu'il y ait juste un espace. Voilà, pas deux. Un décalage. Et un décalage, première règle. Et deuxième règle, il peut être mitzaref qu'avec son Hav. Pourquoi on cherche à savoir si c'est. Une fois, Rabbi Akiva, Kivan de Amar Rabbi Akiva, Kivan d'Amar Zul et Malamizou, Vezul et Malamizou, Imken Tiarta Sida Echal, qui est en 3e position de blancheur, Tiarta Miletzaref Bade. Man litzarfe bade baeret, si tu venais l'associer avec la blancheur comme neige, il cassait la diffaminé, la blancheur de la laine, elle est plus blanche que la chaux, et donc il y a un de décalage. Litzarfe bade seet, et si tu venais associer la blancheur du cid, de la chaux avec la laine, c'est pas ça tolda. Lav tolda d'idéou. L'Agma a dit, et d'après ce raisonnement, Yahri, Krumbetsanami, Bademan litzarfe bade seet, pareil. Ikassid et diffaminé, la blancheur de la pellicule comment on appelle la croûte d'œuf, n'est-ce pas? C'est comme ça dit tu fais à Israël, c'est cette fameuse pellicule, je sais pas comment on appelle en français, qui recouvre l'œuf. Voilà, c'est pas la coquille. C'est la pellicule, voilà. C'est une pellicule, mais quand que ce soit bouilli ou que ce soit cru, l'œuf, il y a une fine pellicule, n'est-ce pas, qui est au-dessus qui protège l'œuf finalement. D'ailleurs, quand on casse la coquille, si on réussit à maintenir cette fameuse pellicule, eh ben l'œuf il est protégé, il se défait pas, n'est-ce pas? Il se décompose pas. En tout cas, donc on est tous d'accord que le placenta. Donc on est tous d'accord que la blancheur de l'œuf est en 4e position, et donc par rapport à son Hav, qui est la blancheur de laine, il est en deuxième niveau, puisqu'on a dit la blancheur de laine, c'est numéro 2, et la blancheur du cid, c'est numéro 3, et la blancheur de l'œuf, c'est 4e. Donc le 4 et le 2, il ne peut pas être mitzaref. Son Hav, c'est le numéro 2, et 4 et 2 ne pas mitzaref. Donc d'après Rabbi Akiva, j'ai 2 problèmes. Et la blancheur, les toladot, mais qui sont en un mot, les toladot n'ont pas avec qui s'associer. Et parce qu'il faut être avec Tolda, et il faut être avec un décalage de 1. Donc c'est pas Rabbi Akiva. Cette formule-là n'est pas Rabbi Akiva. Notre Mishnah n'est pas Rabbi Akiva. Yachri kumbetsanami, ba'ademanitar filitar, ba'adeset, ikassid adifmine, litafe ba'adesi, la barmineu. Et donc l'Agma a dit, Haïmaï, l'Agma a dit, Bishlama, Belosid echal, kumbetsa lokasha. L'Agma a dit non, kumbetsa c'est pas une question. C'est-à-dire, même si, à part la question de Sid, qui est la 3e position, qui est la tolda de Sheleg, qui ne peut pas être mitzaref avec Sheleg, à part cette question, j'ai pas une autre question. Pourquoi? Parce que Krumbetsa, c'est vrai qu'il est en 4e position, et bien malgré tout, il peut s'associer avec ses mères. Pourquoi? De'afalgav de Krumbetsa mitatae de seet, Achmana amar, la seet la sapachat, sapachat fela la seet, afalgav de manarta mine tuva. C'est ça? Pardon? Parce qu'il y a le vav achibour. C'est sapachat. Non, j'ai compris, mais c'est pas parce qu'il y a le vav qu'on fait un lien entre les deux qu'on peut s'associer. Non. La seet fait la sapachat. Non, Rabbi Akiva, il est d'orèche que le sapachat, d'après Rashi, c'est un ispach à seet. Et donc c'est comme si la Torah l'a dit explicitement que le seet il a un dégradé, même s'il est 2 fois dégradé. J'ai compris. C'est une continuité du seet. Chazak.
même qui est bien plus bas. Donc, Mais même il est s'il relié. il est Il est quand même relié. Khazak, parce que la Torah l'a dit explicitement. Donc je peux l'associer. Je ne peux pas associer. Donc cette question, elle n'est pas question. Donc d'après Rabbi Akiva, effectivement, le Se'et, donc la blancheur comme laine, a des toladot. D'après Rashi, encore une fois, tu n'es pas d'accord. Et d'après, et il a des toladot. Et la tolada s'associe avec son Av, même s'il y a un dégradé de 2 niveaux. Donc là, ça paraît. C'est Rabbi Akiva encore. Pardon? Je peux dire que c'est encore Rabbi Akiva. Non, donc on n'a notre pas Mishnah, c'est prouvé pas Rabbi encore. Akiva. Mais non, parce que l'argument qu'on a donné. L'argument qu'on a donné, c'est que le Sid n'a pas avec qui Mais être d'après ce qu'on a dit, Mitzaref. on peut apparemment. Le Betsa, mais pas le Sid. Ah, il y a- Le Betsa qui est numéro Ah, donc 4. c'est pas la règle générale que Rabbi Akiva a dit. Que pour la c'est Se'et. d'écart. Ah d'accord, très bien. Que pour le 7, parce que la Torah a dit Se'et, qui est blancheur comme Très laine, bien. il a des toladot, il est Mitzaref avec les Le toladot, Se'et. même s'ils sont deux crans plus bas. D'accord. Bon, bon. Et la Sida est Khalkashia. Et donc, la seule question qui nous reste, effectivement, c'est pour la deuxième position, qui est Sida Echal, qui ne veut pas s'associer avec le blanc comme neige. Et la Gmadi, non. Et la Mechouvarta, Madin de l'Okar Rabbi Akiva, effectivement, donc notre Mishnah, qui dit Shneim Shen Arba, pas le Rabbi Akiva. De là, Pourquoi c'est- voilà, donc on est forcé à dire, et la Gemara va revenir où Rabbi Akiva dit cette règle, que c'est seulement en ordre d'un niveau qu'il y a Un cran d'écart et pas deux. un cran d'écart et pas deux. On y arrive tout de suite, c'est la suite. Mais en tous les Mais cas, Rabbi Akiva. en tous les cas, le Shneim Shen Arba de Rabbi Akiva, le Shneim Shen Arba de la Mishnah n'est pas en phase avec Rabbi Akiva. Alors, si vous voulez voir, Vecha Sheminan Rabbi Akiva Zulema Lamizou, c'est-à-dire que il y a seulement, je peux m'associer seulement avec celui qui est juste au-dessus de moi dans la nuance de couleur. Il est ma mère d'Etania Rabbi Yoshishal Yoshua Benosh Rabbi Akiva. Yoshua Benosh Rabbi Akiva, d'ici on sait que Rabbi Akiva il a un enfant, n'est-ce pas? Et là Tosfot, qu'on savait. voilà, et Tosfot nous dit dans Bechorot, il ramène un Rashi qui dit que c'est qui l'enfant de Rabbi Akiva? C'est Rabbi Yoshua ben Kocha. Rashi Mechila, il dit que l'enfant de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yoshua qui est marqué ici, Yoshua, c'est Rabbi Yoshua ben Kocha. Pourquoi il s'appelle ben Kocha? Pour Rabbi Akiva, il a mérité de s'appeler Kocha, parce qu'il dit Kerea Chazé. La Gemara a dit Kerea Chazé. La Gemara comme ça- la Gemara a dit que avec tout le monde je m'arrange, mais fais attention, ce Kerea Chazé, n'est-ce pas, c'était une manière de parler de Rabbi Akiva. C'est D'après peut-être Rashi, Shalom à fait- un niveau irrespectueux, non? alors, ça c'est l'action Tosfot. Tosfot il dit Kerar c'est péjoratif dans la Torah, puisqu'on sait que les Néharim, quand ils se sont moqués de Elisha, je me trompais, Les ours, ils sont sortis. Chazak Bor, ils ont dit Il y a eu- Allez Kerar, allez Kerar. Combien de... Alors, ouais, d'enfants qui ont été allez Kerar, allez Kerar. Donc Tosfot il dit dans la Torah, on a une référence, dans le Navi, donc on a une référence que Kerar c'est péjoratif, et Chaz Shalom que les Tanaïm entre eux vont se Kaviachol, se manquer de Peut-être là, respect. justement, sa tête de Chacham. Chazak, Dans il fait le mode. sens Comme Zaken, noble du terme. Chazak, il fait mode. Un gros crâne. En tout cas, voilà. En tout cas, on a racheté Tosfot. Ce qui est C'est notre certain. appellation contrôlée, là. Voilà, Chazak. Mais non, ce qu'on est tous d'accord, c'est que Rabbi Akiva, il a un fils qui s'appelle Yehoshua. La question, c'est est-ce que c'est Rabbi Yoshua ben Kocha? Et si oui, pourquoi on l'a appelé Kocha? D'accord? Donc ça, c'est la question, ça, c'est la discussion. Chaud. Chaud. Kerer, c'est chaud. Kerer, c'est chaud. Kocha, c'est Bekarachto, Begabarto, c'est marqué dans la Torah, c'est un mot de la Torah. Karachat, c'est là dans la Torah. Bekarachto, Begabarto. Alors dans la Torah, quand on parle de Karachat, Begabarto, c'est pas forcément un cuir chevelu dégarni, mais c'est le cuir chevelu qui est à l'avant de la tête. Donc la Gemara demande où Rabbi Akiva d'où tu as entendu de Rabbi Akiva cet enseignement que c'est seulement Zulema Lamizou. Il a dit Ilima Meadetania, Marabi aussi, Shal Yoshua, Benosh Rabbi Akiva. Donc c'était une parenthèse pour voilà que Rabbi Akiva il avait un fils qui s'appelle Yoshua. Mipnema Amrou Marot Negaim Shneim Shen Arba. Donc la question qui est posée, Shneim Shen Arba, c'est quoi le sens de Shneim Shen Arba? Amarlo, Veimlav Mayomrou. C'est qu'est-ce que tu sous-entends ta question? En réalité, qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'on dise? La Gemara a dit, mais tout simplement, Yomrou, Mikoum, Betzal Malatame. Mais dis-moi, parle-moi des blancheurs, pourquoi tu mets Shneim Shen Arba? C'est-à-dire que, en réalité, il y a bien, voilà, il y a bien deux familles, il y a bien des catégories différentes, et qui sont, a priori, on y arrive tout de suite. Pourquoi? Parce que si on venait simplement nous enseigner qu'il y a 4 nuances de couleurs, eh ben dis-moi, depuis le moins blanc, qui est la blancheur de l'œuf, et plus haut, c'est tamé.
Simplement. Donne-moi la Pourquoi t'as liste. besoin de me dire Shnaim Shen Arba, tu mets des composants. Chazak. Finis-moi les 4 couleurs et ça y est. Donc tu vois bien que c'est présenté comme ça, qu'il y a Avetolda. Chazak. Donc on y arrive. Amarlo Vimlav Ma Yomru. Yomru Mikum Betzal Malatame. Amarlo, l'Omar chez Mitzarfim Zeimze. À ça, il lui a répondu Rabbi Akiva, non. C'est justement pour enseigner Shnaim Shen Arba. C'est 2 qui font 4. C'est-à-dire que Mitzarfim Zeimze, c'est-à-dire qu'il y a une composition, il y a une combinaison. Chazak. L'un et l'autre. Amarlo, Veyomru, ok. Alors il dit, il n'était pas satisfait de la réponse, il dit ok. Mais il fallait nous dire, Veyomru mikum betza ulmala tame, ou mitzafim zeimze. Amarlo, lomarlecha. Kol kohen sheno baki baem mishmlotem, et noroet anegaim. Donc il lui a dit non, c'était justement, il y a aussi un deuxième enseignement qui est déjà moins halachique au sens premier, mais voilà, qui était une manière de dire que le Kohen doit être parfaitement compétent pour pouvoir traiter le dossier, les sujets de Negem, mais sinon il n'est pas. Il n'est pas. Et non, pardon. Tout Cohen était compétent. Bah, il peut pas. Oui, bien sûr. S'il n'est pas compétent, il n'est pas de Norethanagim. Alors c'est intéressant parce que c'est marqué dans la. C'est rapporté dans Rashi. Vétimé à Cohen. C'est marqué dans Rashi. Si le Menouga, donc celui qui est frappé par la Tzarat, il est plus Tamitacham que le Cohen. Et plus que ça, on peut dire que même des fois le Cohen, il peut être même. Amares, alors je me souviens plus précisément qu'est-ce qu'il dit Rashi, comme exemple Rashi, mais on pourrait se trouver dans un cas où le Menouga, donc là, celui qui est taché par la Tzarat, il est compétent, il sait définir si c'est tamé ou pas, et le Kohen non. Et bien malgré tout, c'est marqué que le. Il n'y a que quelqu'un qui a la force de se Voilà, c'est-à-dire que le Israël, Tamit Racham, il dira au Kohen c'est tamé, et c'est seulement la prononciation et la déclaration du Kohen qui va statuer tamé. A priori, d'après Rabbi Akiva, celui qui n'est pas Baki, Bichlal, il ne vient même pas consulter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de Baki, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de Kohen Baki, qu'est-ce qu'on fait? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la Mishnah nous enseigne, Rabbi Akiva nous dit que sous-entendu dans la Mishnah également, cette donnée, que le Kohen doit être compétent pour voir, pour venir consulter et ausculter les plaies. Donc c'est pas un don qu'ils avaient de facto. Non, bien sûr que non, ça s'étudie. L'Agma a dit Ve'ilou, donc ça c'est, d'accord, donc il lui a dit Ve'ilou misid echal ou le mala, lo kamar. Midelo amar, le shmamina, de shamiale le Rabbi Akiva d'amar, koulou, les badé se'et mitzarfin. D'accord, ça veut dire que l'Agma comprend que la blancheur de l'œuf et la blancheur du sid, il est mitzaref avec qui? Avec le se'et, mais pas avec le baïret. L'Agma a dit Vedilma, se'et vetoldata, baïret vetoldata. Peut-être pas, peut-être à nouveau, encore une fois. C'est Shneim Shen Arba, c'est se'et avec la laine avec l'œuf, ou l'œuf avec la laine plutôt, et la chaux avec la neige. Et la Midera Bichaina. Donc c'est pas d'ici qu'on n'a pas une preuve écrasante que c'est seulement un dégradé d'un niveau qui s'est mis de tarif ou pas. Et la Midera Bichaina, Damara Bichaina, Meshel Rabbi Akiva, Madavar Domé, l'Arba Kuso Shel Chalav. Echad naflu etoro shte tipin shel dam, vechad naflu etoro arba tipin shel dam. Donc c'est l'exemple d'après Rabbi Akiva, c'est 4 couleurs qui sont nuancées par des gouttes de sang. Combien de gouttes de sang? Dans le premier, 2 gouttes de sang. Dans le deuxième, 4. Et dans le troisième, 8, pardon. Et d'après certains, 16. Ok. Donc shte tipin shel dam, arba tipin shel dam, shmone vechad naflu shtem esre tipin. Donc il y a 2, 4, 8, 12 gouttes de sang. Donc c'est là. En coloration. En coloration, voilà. Donc c'est une nuance de coloration. Nuance de couleur. Nuance de couleur. On va chercher ça typine. Chez Koulan, Maot Lovenen, ils ont tous une couleur de blancheur. Et là, chez Zelma Lamizou, Zelma Lamizou. Donc là, la Gma a dit. Ça, les grenadines. Ok. Ils m'ont des chamatlés, les Rabbi Akiva, Bepatour, Bechalouk, Mishamatlé. Ok. On a vu que Rabbi Akiva nous a donné un machal avec une couleur de blanc qui est mélangé, comme ça c'est marqué ici, patour, c'est-à-dire c'est bien mélangé, c'est-à-dire c'est bien la coloration elle est bien, voilà exactement, elle est bien, elle est bien malaxée. Bechalouk Mishamatlé, est-ce que tu as entendu que Rabbi Akiva va faire cette différence quand c'est pas aussi bien mélangé? Qu'est-ce que tu vas dire que tu dis, de même qu'il a dit dans une bonne malaxation, un bon mélange, et bien c'est également dans Chalouk. Ou patour bouffé Mishamatlé va tenir Rabbi Akiva Omer Adam Dam chez Bazé ve chez Bazé qui yaïna mazouk bemaïm. Et donc
ici Rabbi Akiva nous a donné un autre indicateur, une autre comparaison. C'est la rougeur quand on la vanne au Adam Dam. De quoi Adam Dam? C'est de l'eau coupée avec du vin coupé avec de l'eau. Et lama, chez l'Azar, et là chez le Baeret, Azak Hasheleg. Là aussi à nouveau, voilà, donc Rabbi Akiva il nous dit explicitement la blancheur de la Baeret, c'est blanc comme neige. Mais chez le Sid, là on arrive à une précision. Dia et Mena, c'est là qu'il nous dit que Sid c'est en deuxième position. Dia et Mena, ça veut dire que c'est un peu moins blanc. Donc le plus blanc c'est Sheleg. Deuxième position c'est le Sid. Troisième position, alors que nous jusqu'à présent on a dit la laine. Ouais, alors lui il interfère, il dit que c'est le Betsa. Veimita, Shel Tsemer, Dia et Mena, Mivele. Et d'après ce qu'on vient de dire, normalement, il aurait dû dire, Rabbi Akiva, il aurait dû dire que la deuxième position, c'est le tsemer. Parce que là, on ne parle pas de la halakha, on parle de la blancheur. Donc, quand on parle de blancheur, normalement, jusqu'à présent, on était d'accord que le niveau de blancheur, c'est neige, laine, chaud, œuf. Et là, Rabbi Akiva nous dit, le plus blanc, c'est la neige, et la deuxième, c'est la chaux. Donc, on a un problème. Et Lama, il a remonté la chaux en haut. Razak, il a monté la chaux en deuxième position. C'est qui remonte, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on est dans Rabbi Akiva. Veimita. Alors, il sera en opposition à lui-même. Je n'ai pas compris. On dévoile Rabbi Akiva, on cherche où Rabbi Akiva parle. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de Rabbi Akiva, c'est là on le révèle Rabbi Akiva. Jusqu'à présent, on a dit Rabbi Akiva a dit, et la Gemara a dit où il a dit. On est bon. Donc où il a dit, il nous a dit que la Baéret c'est le plus blanc et que la deuxième blancheur, niveau de blancheur, c'est la chaux. Alors que normalement ça devrait être la laine. Et Lama, Nivele, Amre Inachenami. Elle m'a dit Inachenami, tu as raison, t'as raison, c'est comme ça, il faut modifier. En réalité, la deuxième niveau de blancheur, c'est le Tsemer. Tsemer, c'est la neige. Neige-laine. Neige-laine. Voilà, il faut corriger. Ah, la Gemara a dit, va Tania Rabbi Nathan Omer. Depuis le début, non? Oui, mais la Rabbi Akiva, il n'a dit pas comme ça. On a un texte, donc on a un problème. On revient à l'initial. Donc c'est la deuxième, donc le Rabbi Akiva, il est bien d'accord, deuxième ligne. Va Moudbet, deuxième ligne. La Gemara dit, va Tania Rabbi Nathan Omer, Lo Shama Rabbi Akiva chez Sidi Aimena, et là chez Tsemer Diaimena. Et donc on a réellement une preuve, effectivement, que Rabbi Nathan, il a bien confirmé. Si je me trompe pas, Rabbi Nathan, c'est un talmid de Rabbi Akiva, je ne suis pas certain, je vais quand même vérifier. Effectivement, on a une preuve que Rabbi Nathan également, il modifie, il corrige, il rappelle que Rabbi Akiva n'a pas dit que la deuxième position c'est la chaux, mais la deuxième position c'est le tsemer. Donc il colle avec le... Chazak, c'est Atania Benichuta, exactement. Donc la Braïta va dans ce même sens. Donc, va Tania Rabbi Nathan Omer, Lo Shama Rabbi Akiva, la Sid Dia Emena, et là chez le Tsemer Dia Emena, Minala de Baeret Azahi. Donc, on sait que le plus blanc, la Baeret, c'est le plus blanc comme la neige, on a dit, parce que c'est marqué à Marbe, à Marka, Ve'im Baeret Levanahi. Hi Levana, Venachet Levana. La blanche, celle qui est la blanche, c'est la Baeret qui est la plus blanche. Donc, ça, on est d'accord. C'est le plus blanc de blanc. Tanu Rabbanan, Baeret Amuka, Vechen Omer, Maria Amok Minaor. Donc c'est quoi Baéret? C'est-à-dire c'est le plus blanc. Et on sait que quand on a des reliefs, n'est-ce pas, comment on définit un relief quand il y a une couleur foncée sur une couleur claire ou vice-versa, ça ne change pas. La couleur foncée nous donnera toujours l'impression qu'elle est en relief par rapport à la couleur claire. Donc ce que la Torah s'est marqué, Amok Minaor. Amok Minaor parce que la tache blanche, elle paraît plus profonde, plus loin, n'est-ce pas? Alors que la couleur noire, elle paraît plus en relief. On est bon ou pas? Celui qui fait du dessin, il saura. Ok. Parce que le noir, c'est anti-recette. Le blanc, en vérité, il n'existe pas le blanc. Il rejette tout, il ne veut rien pour lui, c'est le recette, le blanc. Et le noir veut tout garder pour lui. C'est pour ça que les gens qui veulent trop s'imposent, ils veulent tout pour eux. Ils smile. Donc le noir, on le voit tout de suite. C'est black and white, c'est ça. Parce que le blanc n'a pas de couleur. C'est du black. Oui, exactement. C'est une couleur verticale. Et quand c'est très très blanc, on voit un reflet bleu ici. Ok. Tanu Rabbanan Be'et Amuka Vechen Omer Mare Amok Minaor Ki Mare Chama Amuka Minatzel Se'et En Se'et El Gavoa Vechen Omer Al Kol Harim Aramim Val Gevot Anisaot Sapacha. Donc là on est dans l'étymologie, n'est-ce pas? Baéret c'est Bahir, c'est le clair, c'est le plus clair comme on l'a dit, c'est le plus blanc que blanc, et c'est ce qui est encore une fois qui paraît Amok, qui paraît profond. Alors que Se'et, au contraire, c'est plus élevé. Se'et, n'est-ce pas? C'est la hauteur. Hein? Kitissa. Razak. En Se'et el Gavoa.
C'est Umarom Elechem, Umara Ele. Valkol Arim Aramim, Valkol Arim Saot. Sapachat. Maintenant, c'est quoi Sapachat? Il a fait, maintenant, on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure. Que Rabbi Akiva nous a parlé. Dans les propos de Rabbi Akiva, on a parlé des dérivés. Dans Shneim Shenarba, on apprend des dérivés. Sapachat, ça veut dire tafel. Ça veut dire celui qui est secondaire, celui qui est en deuxième position. Mais encore une fois, il n'a pas un nom particulier. Sapachat, c'est pas. C'est le récipicé. C'est le secondaire. C'est celui qui est bien. Il y a l'original. Voilà, l'original et le secondaire. Maintenant, l'original, il a un nom et il a une couleur, alors que le dégradé, il est dégradé. Mais il est pas, c'est pas un nom. Ça paraît, c'est pas un nom. Ça veut dire dégradé. Maintenant, dégradé de qui? Alors, on a acheté chez Narba. Il y a le dégradé de la blancheur neige et il y a le dégradé de la blancheur laine. C'est un dégriffé. Vechen Omer, Ve'amar, Sefachenina, El, Acha Atakeunot. Et donc c'est là-bas qu'on retrouve Istaprout, c'est une tosefet, c'est un rajout, c'est marginal, c'est quelque chose qui vient. Ashkechan Tfela, l'Agma dit, on revient à ce qu'on a dit dans Rabbi Akiva, on a vu Se'et Sapachat. Donc qui est-ce qui a le dérivé? Le Se'et. C'est le blanc comme laine qui a un dérivé. D'où on sait que le blanc comme neige également il a un dérivé. L'Agma dit Ashkechan Tfela la Se'et. Tfela la baeret minalan, donc on sait que le blanc comme neige, il a également un dérivé, donc il a une tolda. La Gemara dit, Rabizera nemar levana baseet, venemar levana baeret, ma levana amura baseet, yesh la tfela, af levana amura baeret, yesh la tfela. Donc la Gemara dit, on a une dracha qui nous apprend, qui nous fait une forme de xerashava, et qui nous fait, voilà. Non, levana amura et levana amura. Donc c'est une forme de Xerashava. De même que la Torah appelait la Se'et Levana et on a Beret Levana, on fait Xerashava. De même que la Se'et elle a un dérivé, pareil la Beret, le blanc comme neige, a également un dérivé. Mais maintenant Tana, Itilu Sapachat, une autre manière des Doresh, ça nous rappelle un petit peu la dracha de Klal ou Prat ou Klal. On a mis le Sapachat qui est le secondaire en sandwich pour nous dire quoi? Que, comment c'est marqué dans la Torah, Se'et Sapachat Beret. Sapachat, c'est le dérivé. Il est dérivé à qui? À 7 ou à Baeret? C'est charnière. Il est charnière, Chazak ou Baruch. Donc première explication, c'est Xerashava. On a Levana. On me dit de même que le Se'et, il a un dérivé. Le Baeret aussi, il a un dérivé. Deuxième dracha, non. Le Sapachat, le mot, la notion de dérivé, on te l'a mis en charnière pour te dire justement, et aussi bien le blanc comme laine à son dérivé, aussi bien le blanc comme neige à son dérivé. C'est deux interprétations, Chazak. On arrive au même résultat. Au même résultat. Bebadne Atana, itila katov sapachat ben set le baeret, omar lecha, keshem she tfela la seet, car tfela la baeret. Alors, encore quelques lignes si vous voulez bien, comme ça on va arriver au bout de cette sugia là, de ce sujet de Marot Negaim. Encore une fois, Negaim, ça fait partie des sujets qui sont complexes, il y a une macérette entière de Mishnah, c'est quelque chose qui s'étudie. Là, on a parlé juste de ce point de Shneim Shenarba, et même là, comme tout ça nous a dit, la Gemara n'a pas tout amené, parce qu'on n'a pas amené Rabbi Meir, et bien sûr on n'a pas amené toute la macérette, mais en tous les cas, même dans le type de blancheur, etc., dans l'ordre des blancheurs, on n'a pas tout ramené. Donc juste dernier passage à ce sujet, les dégâts. C'est Katsemer Lavan, Maïtsemer Lavan. Donc c'est quoi cette fameuse blancheur? Alors nous, on n'est pas n'est-ce pas, à l'époque, ils vivaient proche de la laine, ils vivaient proche des matières premières, ils vivaient proche du Icar, ils connaissaient, ils n'avaient pas besoin de plus de précision. La Gemara a dit, donne-moi plus de détails s'il te plaît. La Gemara a dit, Maïtsemer Lavan, à quoi tu fais allusion? Bebaï, Amaravasi, Tsemer Naki Ben Yomo, c'est le jour de sa naissance, c'est la blancheur de la laine, voilà, blanc de naissance. Chez Mechabnim Bo les Milat. On l'a lavé d'abord après. Alors non. A priori, ouais. Ben Yomo. Alors c'est vrai que vous me direz que normalement il est un petit peu taché avec le sang. Alors du sang, c'est pas comme la naissance chez l'humain, mais effectivement il y a du liquide quand même. Il y a des parties blanches aussi qui sont vraiment blanches. Voilà, Khazak. Il y a il y a des blancs intacts aussi. Probablement. En tout cas, il faudrait vérifier exactement ce week-end. Peut-être après le rinçage, mais en tous les cas, la Gemara a dit, chez Mechabnimbo, la Milat, on a l'habitude de protéger cette laine-là pour le réserver pour confectionner des ustensiles de laine super 100. Super 100, c'est la finesse de la fibre, c'est pas forcément, mais de qualité, n'est-ce pas? Des Shetland, c'est de la laine de texture anglaise. Ici, ils traduisent Klimilat, on sait que Klimilat c'est
n'est-ce pas? On sait pour la Tonet Yosef, on sait dans plusieurs endroits on a Cléminat. Cléminat, c'est de la laine fine qui est légère et qui est probablement du bonne qualité. Amar Bechaina, Machal de Rabanan, là on revient maintenant à ces nuances de couleurs. Machal de Rabanan qui ont dit, qui ont positionné donc les 4 couleurs avec les 4, on va dire, Av et Tolda, comme on a dit. Les Madavardo, mais les très malchés, très parés, c'est 2 rois et 2. Donc les 2 rois, c'est les 2 rois qui sont marqués dans la Torah, Man Malché, Rabbanan, n'est-ce pas? Ce qui est explicité dans la Torah, c'est Malché, et les Toladot, c'est comme des Moshlim, des gouverneurs qui ne sont pas des rois. Malko Shelze, les Malam Malko Shelze, Viparo Shelze, les Malam Viparo Shelze. Donc le blanc neige. Il y a un roi qui est supérieur. Il y a un roi supérieur. Et dans les voilà. Maintenant, le roi, il reste supérieur au gouverneur. Il reste à sa place. Voilà. Mais le deuxième roi, il est au-dessus du premier gouverneur. Oui, Roi, gouverneur. Les gouverneurs seront. Mais les rois, ils seront toujours dessus. Ils auront toujours un dessus. Donc on peut les associer. Ça, c'est une autre question. On parle des couleurs. Oui. Donc on parle roi, gouverneur. Donc, mais le gouverneur, le roi numéro 1, on va le comparer à un autre roi, parce qu'il sera toujours supérieur à un gouverneur, ça c'est sûr. Donc on nous dit qu'il est supérieur au deuxième roi. Et le gouverneur numéro 1, il est supérieur au gouverneur numéro 2. Mais c'est sûr qu'a priori que le roi numéro 2 est supérieur au gouverneur 1. Voilà, donc il est en deuxième position. Il y a roi, gouverneur. Donc là, Malko Shelze, les Malam Malko Shelze, les Paro Shelze, les Malam Paro Shelze. Et donc, quel L'Agma dit les malas misés, Vézé les malas misés, ou d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui dit qu'il faut 2. Voilà, d'après Rabbi Akiva. On dit qu'il y a 2 de séparation, c'est pas possible. C'est ça qu'il avait dit. De là, on a l'impression, que si tu me dis roi, donc il y a roi et le roi et le Moshel, mais ça fait que l'ordre il est roi et gouverneur. Donc ça va pas d'après Rabbanan, parce que Rabbanan dit c'est roi-gouverneur, ça devrait être, ça veut dire qu'il y en a un qui doit être mitzaref avec l'autre. Et là, Malko Shelze, les malamifachet des nafché, c'est-à-dire que le roi il est plus important que le gouverneur. Ça c'est logique. Ou Malko Shelze, c'est-à-dire c'est ça ce qu'on vient nous enseigner ici, que le roi il est plus important que le gouverneur et donc il est mitzaref avec le gouverneur. Ça c'est dans ce sens-là. Mais pas forcément. Mais pas roi, Chazak, parce que roi, ça c'est pas mitzaref. Ben oui, parce qu'ils sont rois chacun. Il y en a qui sont supérieurs à l'autre quand même. Non. Oui, mais un roi, c'est un roi. Justement, mais du fait que les deux sont rois, il n'y a pas de Les gouverneurs, ils sont de la même enseigne. Oui. Ils sont sur le même pédestal, les deux gros dossiers. Oui, mais c'est 2 catégories, Chazak et Nachami. Mais c'est 2 catégories. On va associer les 2 rois et de. Alors, on ne parle pas des rois, c'est un machal de couleur de blancheur de Négaï. Voilà. C'est un machal, On veut faire. Un machal, pour savoir comment ils sont positionnés, comment ils sont classifiés, pour savoir qui j'associe avec qui. Donc, Ravada Barba, Margon Malka, Veal Kafta, Ansar, et Rufila, Veresh Galuta. En réalité, c'est 4 niveaux différents. Il y a le roi, il y a le ministre, il y a le chef de guerre, et Resh Galuta qui est encore un. Alors Resh Galuta, c'est chez nous Resh Galuta. C'est notable, c'est les riches de la communauté. Président Ken. Et donc en réalité, c'est 4 niveaux qui sont graduels. Et donc. Le plus haut, alors c'est qui Rodo? Et donc le tirouf, il va dans ces 4, selon les niveaux de cette graduation de blancheur. Chronologique, on va du pouvoir. Exactement, Chazak. La Gemara pose la même question. Haïzé les malamisés ou? Ça c'est à nouveau. Ça c'est que d'après Rabbi Akiva qui dit que le tirouf, il est seulement avec ce niveau de blancheur qui le précède. Et qu'il n'y a pas 2 niveaux. Parce que nous, d'après Rabbanan, non, pas du tout. Le tirouf, il n'est pas lié à l'ordre chronologique, à l'ordre graduel de blancheur. Zélemanamizou, et là, Kigon Malka Verufila,
Ve'al kafta ve'resh galuta. Donc forcément, il faudra modifier. Et l'ordre, c'est quoi? C'est le roi avec le Sartsava, qui est en réalité, il n'est pas dans son importance, il n'est pas en deuxième position, il est en troisième position. Et le deuxième position, c'est le ministre, qui est en deuxième position dans l'importance, mais il est, on va dire, son second, c'est le Resh Galuta. Donc quelque part, ça se ressemble. Bien sûr, il y a des inanimes qu'il faut comprendre. C'est quoi ces Meshalim? Pourquoi l'Agma nous donne ces exemples? On a bien compris qu'il y a différentes nuances de couleurs, et c'est pas forcément la nuance de couleur qui va les positionner, mais il y a deux avot et deux tolot. Ok. Rava Amar Gon Shvur Malka avec Kessar, Amar le Rapa le Rava, Heminayu Adif. Donc tu m'as dit Shvur Malka. Shvur Malka, c'était le Meler Paras, et le Kessar, c'était le César. C'est où? C'est à Rome, d'accord? Il lui a dit c'est quoi le mieux? D'un côté l'un il est roi, l'autre il n'est pas roi. Le Shvur Malka, il était roi. Shvur Malka était roi de Perse, alors que le César de Rome. Ouais, l'empereur. C'est l'empereur. Mais qui est-ce qui était plus puissant? L'empereur. Normalement, c'est le roi. Voilà. Normalement, c'est le roi qui a un titre plus de pouvoir, plus important. Normalement, mais c'était Rome qui était plus fort, qui était plus en tout cas. Donc il a dit. Donc Rava, il a dit à Rava, c'est comme si. Je pas compris. César, ça veut dire roi? Il y a le roi. Kaiser, César, c'est Kaiser. Normalement, c'est l'empereur. L'Agma a dit, c'est comme si tu me disais, Belachon chez nous, c'est comme si tu me disais la reine d'Angleterre avec Trump ou avec Poutine. Bayern Dominique. L'un, il a la dynastie royale, l'autre non. Mais quand tu parles de pouvoir, c'est pas forcément. Ou le roi de d'accord. Donc l'Agma a dit. Le capitaine. De l'arrière. Ouais. C'est bon. Ah ouais? Alors, c'est pas exactement ça, ce que, en tout cas, les Farshim disent, c'est pas exactement que le problème n'était pas de savoir est-ce que le Kessar il a le statut de roi ou pas, parce que chaque roi c'est selon sa région. Donc même si le Kessar il s'appelle pas un roi, mais en réalité il était dans une autre région. Donc la question n'était pas par rapport au Kessar, est-ce que le Meler Paras et le Kessar, qui est plus grand que l'un que l'autre. Mais la question est sur ceux qui sont en dessous de lui, en dessous du roi et en dessous du Kessar. Donc l'Agma a dit, Amarle Rava le Rava, Heminayu Adif, Amarle Bechor Shayaka Achille. Rav Papa a dit, donc Rav Papa il a dit Rav Papa a demandé à Rava qui est-ce qui est plus important, et donc il lui a dit, Rava lui a répondu, dis-moi, t'es complètement, une manière de dire, t'es isolé, tu vis dans les charchotes, c'est dans les forêts, tu sais pas ce qui se passe dans le monde, quoi. C'est perché, quoi. Okay. Et donc tu poses une question qui a priori c'est une question de cette ignorance là, ou c'est digne d'une personne qui est complètement isolée. Et donc c'est pourquoi? Parce que c'est pour craser, regarde, pour craser, qui va des Mansagebe Alma, qui est la nation, qui est le pays, qui est le peuple, qui est le règne, qui est le plus, qui est plus répandu, qui prend plus de part de marché. C'est Romi. Dirtiv, Kolara, alors c'est intéressant. Dirtiv, Vetechoul, Kolara, Utdushina, Vetadbikina. Et donc c'est les psukim qui sont dans Daniel, qui font allusion à la royauté, les différents rêves qu'il a pu voir. Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, avec la statue, et la quatrième chaya, donc qui était la plus particulière, elle sera, c'est celle qui va détruire tout le monde. Donc déjà à l'époque, donc n'est-ce pas, ceux qui ont détruit le deuxième Beth Amikdash, depuis l'époque il dit jusqu'à peut-être aujourd'hui, après c'est qui Rome, on ne sait pas. Mais Edom, est-ce que c'est forcément, est-ce que c'est Rome, ou c'est pas que, ou c'est quel? Alors en tous les cas, c'est ce qu'il lui a dit. Donc c'était calculé. Dans le Zohar, il dit que Edom, c'est aujourd'hui que tous ceux qui sont, que ce qui est Edom, c'est ceux qui ont imposé la religion des chrétiens. Il dit que, pourquoi Rabbi Shimon dit comme ça? Il dit qu'aujourd'hui que chaque nation qui a un, c'est Edom. Edom, Chazak. Ravina Amar, Egon Gilma de Amar.
Veshachake, c'est Dina de Kitna, Veshachake. Encore un siman pour les 4 couleurs. Eh ben c'est il y a un vêtement en laine et shachakim, c'est les vêtements qui sont déjà un petit peu usés, qui sont un petit peu qui est balouille, qui a déjà flétri un petit peu. Et Sadina de Kitna est celui qui est le coton avec le shachake qui sont déjà Kitna, quand on dit kitna, c'est plutôt le lin que le coton, c'est déjà et le délavé. Alors on a descendu la page. Voilà, il y a de quoi approfondir, bien sûr, il y a de quoi ajouter, mais on reviendra Bezrat Hashem demain. On va repartir.